Hello Leute, hi guys, salut tout le monde. Donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, on va voir comment on conjugue les verbes allemands au temps présent. Alors, los geht's, on va commencer. Donc le présent c'est Präsens. Auf Deutsch, das heißt Präsens. Donc on va commencer. On va commencer tout d'abord avec les auxiliaires avoir et être. Alors l'auxiliaire être c'est en allemand sein et l'auxiliaire avoir c'est haben. Sein und haben. Alors on va commencer avec le verbe sein. Voilà les pronoms personnels. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. Also, ich bin. Ich bin. Du bist. Du bist. Er, sie, es ist. Er, sie, es ist. Wir sind. Wir sind. Ihr seid. Ihr seid. Sie und sie sind. Donc, on passe au deuxième auxiliaire. C'est l'auxiliaire avoir. Haben. Haben. Also, ich habe. Ich habe. Du hast. Du hast. Er, sie, es hat. Er, sie, es hat. Wir haben. Wir haben. Ihr habt. Ihr habt. Sie und sie haben. Sie und sie haben. Alors maintenant on va passer pour les verbes réguliers. Donc on va voir le schéma de conjugaison. Donc on prend le radical du verbe et on ajoute la terminaison suivante. E, ST, T, EN, T, EN. Donc, pour le pronom personnel premier, ich, on ajoute E. Après le radical. Du, on ajoute ST. RSI, on ajoute T. Wir, on ajoute EN. Ir, on ajoute T. Et Sie und sie, on ajoute EN. Alors, on va voir un exemple pour mieux comprendre ce schéma de conjugaison. Los geht's. Donc, prenons à titre d'exemple le verbe gehen. C'est le verbe aller, to go. Gehen. Also, ich gehe. Comme on voit, donc, en, c'est la terminaison du verbe. On enlève. Et geh, c'est le radical. Donc on prend le radical, c'est en rouge. Et on ajoute la terminaison du schéma à la fin en jaune. Ich gehe. Du gehst. Du gehst. Ich gehe. Du gehst. Donc pour er, sie, es. C'est de la même manière. Donc on prend le radical G et H et on ajoute la terminaison pour cette pronom personnel. Donc c'est troisième personne du singulier T. Also er, sie, es geht. Er, sie, es geht. Wir gehen. Wir gehen. Ihr geht. Ihr geht. Sie und sie gehen. Sie und sie gehen. Donc, comme on a vu, le radical c'est en rouge et la terminaison c'est en. On enlève la terminaison
en. On met le radical ge et ha à chaque fois et on ajoute la terminaison du pronom. Ça, c'est pour les verbes réguliers. On prend un autre exemple. Kaufen. Donc, ce verbe, c'est acheter. To buy. Kaufen. Ich. Donc, si on le voit ici, donc la terminaison c'est en et le radical c'est kauf. K-A-U-F. Donc, ça, c'est le radical. Alors, on commence. Ich kaufe. Ich kaufe. Du kaufst. Du kaufst. Sie es kauft. Sie es kauft. Wir kaufen. Donc à chaque fois, on met le radical, c'est en rouge, K-A-U-F, et on met la terminaison en jaune. Ihr kauft. Sie und sie kaufen. Sie und sie kaufen. Donc voilà, pour les verbes réguliers, c'est très simple comme on a vu. Donc, certains verbes sont irréguliers. Donc, on va voir le premier cas, c'est le verbe dont le radical en ELN. Donc, la terminaison, c'est ELN. C'est pas EN comme les autres verbes qu'on a vus. Donc, on va prendre un exemple. Donc, pour ces verbes, les terminaisons sont tous les mêmes avec les verbes réguliers, sauf la première personne du singulier. Donc, il y a une irrégularité donc pour la première personne du singulier. Pour ich. Nur mit ich. Alors, les autres pronoms sont ont la même terminaison et la même conjugaison au présent. Donc, on va voir un exemple de ces verbes. Donc, voilà un verbe. Sammeln. Sammeln. Donc, comme on voit, la terminaison, c'est pas en EN, comme les autres verbes gehen und kaufen. Also, ELN, ça c'est la terminaison. Donc, on va voir, il y a une différence juste pour le pronom personnel ich, le premier, c'est tout. Les restes sont les mêmes. Also, sammeln, ce verbe, c'est collecter, to collect. Ich sammle. Ich sammle. Donc, comme on a vu, on a enlevé ce E et on l'a ajouté après. C'est tout. Ich sammle. Les autres, c'est la même. Donc, on fait ça. On enlève le N et on remplace par la terminaison du pronom. Du sammelst. Du sammelst. Sie es sammelt. Sie es sammelt. Wir sammeln. Wir sammeln. Ihr sammelt. Ihr sammelt. Sie und sie sammeln. Sie und sie sammeln. Donc, comme on a vu, donc le seul changement, c'est pour la première personne du singulier ich. Also, ich, on enlève le E de ce radical et on l'ajoute à la fin. Donc, ça, c'est pour les verbes qui ont la terminaison ELN et pas EN. Et pour les autres pronoms, c'est la même terminaison. Alors, donc, beaucoup de verbes connaissent un changement de voyelle au deuxième et troisième personne du singulier. Donc, il y a des verbes dont il y a une voyelle, deuxième ou troisième personne du singulier, il y a un changement. Donc, on va voir un exemple pour ces verbes. Donc, les verbes en A. Par exemple, fahren. Le A devient A umlaut. Le A devient E. On prend un exemple. Le verbe fahren, c'est le verbe conduire. To drive. Donc, il y a un changement juste pour les deux premiers pronoms. Pardon, pour les deux
pronoms du und er, sie, es. Les autres sont les mêmes. Donc on commence. Ich fahre. Ich fahre. Donc le radical c'est F-A-H-R-E. Et la terminaison c'est E-N. Donc on met le radical et on ajoute la terminaison en jaune. Du fährst. Voilà l'irrégularité. Du fährst. Donc il y a un A qui devient un E, A umlaut. Er, sie, es fährt. Er, sie, es fährt. Wir, on revient la même règle. Wir fahren. Wir fahren. Ihr fahrt. Ihr fahrt. Sie und sie fahren. Sie und sie fahren. Donc voilà. Donc comme j'ai bien dit, l'irrégularité donc c'est l'exception pour ces deux pronoms. Du und er, sie, es. A devient E. Donc, c'est pas toutes les verbes en allemand quand il y a un deuxième voyelle, donc un A au deuxième ordre. Pour les verbes, on change pour E. Il y a des exceptions. Voilà les exceptions. C'est les verbes malen, schaffen, salzen und schalen. Malen, schaffen, salzen und schalen. Donc ces verbes ne suivent pas cette règle. Donc, une autre exception, c'est les verbes en E. Deuxième voyelle, c'est E, pas A. Exemple, gelten. Donc le E devient I. Et bien sûr, il y a des exceptions, c'est pas pour tous les verbes dont il y a un E au deuxième ordre. Donc on va voir un exemple. Gelten, c'est le verbe gelten, donc ça veut dire compter. Bevalet. Ich gelte, donc le radical c'est G-E-L-T et la terminaison c'est E-N. Donc on enlève la terminaison et on met le radical c'est en rouge et la terminaison c'est en jaune. Il n'y a pas de problème. Du giltst. Voilà le changement. Donc le E pour le deuxième pronom devient I. Du giltst. Er, sie, es gilt. Er, sie, es gilt. Wir gelten. Donc on revient au même. Donc suivre la règle. Ihr geltet. Sie und sie gelten. Sie und sie gelten. Donc les exceptions qui ne suivent pas cette règle, donc voilà la liste. Bewegen, gehen, on a vu le verbe gehen au premier. Genesen, lesen, heben, scheren und stehen. Donc encore une fois, bewegen, gehen, genesen, lesen, heben, scheren, stehen.